Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 à Saint-Quentin en Yvelines. Les transports et les mobilités durables sont une priorité pour l'agglomération. Pourtant, certains Saint-Quentinois ne comprennent pas certains choix. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jean-Baptiste Amonique, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué aux transports et aux mobilités durables et maire de Villepreux. Bonjour. Bonjour. Alors bus, vélo et trottinette électrique, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines développe sans cesse les modes de transport. Même si la voiture reste très utilisée sur le territoire, les mobilités durables trouvent une place dans le quotidien des Saint-Quentinois. Quelles sont les ambitions justement de la communauté d'agglomération en termes de transport en commun et de mobilité durable ? Alors vous l'avez dit, on reste dans un département de grande couronne, on reste dans les Yvelines, ce qui veut dire qu'aujourd'hui la voiture, l'automobile a encore sa place. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on arrivera à réduire drastiquement le recours à la voiture. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit souhaitable. Il faut arriver à faire cohabiter les différents modes de transport entre eux. C'est pour ça que nous, on aime à parler de bouquet de services en termes de mobilité. Bouquet de services, ça veut dire que nous allons aussi bien sur le ferroviaire, avec nos 7 gares sur le territoire de l'agglomération, sur le bus, avec nos 90 lignes de bus, et puis, vous l'avez dit, sur les modes actifs, les mobilités durables, où là, il y a l'ambition du nouveau schéma directeur cyclable, 246 km de nouveaux itinéraires, ou en tout cas d'itinéraires améliorés sur l'ensemble du territoire. Il y a les trottinettes électriques, il y a des innovations sur les navettes autonomes, sur tout un tas de types de transports aujourd'hui qui participeront ou participent déjà à venir mailler le territoire et apporter parfois des solutions de mobilité, de déplacement dans des territoires qui sont un petit peu plus excentrés, un peu plus en périphérie. Parce que c'est vrai que l'agglomération, c'est le cœur urbain, Élancourt, Trappes, Montigny, Guyancourt, pour citer que ces communes, et parfois des territoires un peu plus périurbains ou périruraux, comme peuvent l'être Manille-les-Hameaux ou Villepreux, par exemple. Et beaucoup de travailleurs se rendent chaque jour dans les différentes communes du territoire. Est-ce que vous estimez justement que les transports en commun et surtout les dessertes sont assez développés, ou faudra-t-il prévoir un peu plus de bus et d'arrêts de bus dans les prochaines années ? Alors, on a un maillage aujourd'hui sur Saint-Quentin qui est tout à fait satisfaisant. Le combat du moment, et ça fait déjà un petit moment qu'il est porté par les élus de l'agglomération, mais aussi par les communes, par les maires, c'est celui de retrouver l'offre d'avant Covid, l'offre nominale. Parce que c'est vrai que Île-de-France Mobilité, il ne faut pas oublier que la grande autorité organisatrice des transports n'est pas l'agglomération, mais Île-de-France Mobilité, connaît quelques difficultés liées à cette période du Covid, liées aussi à la crise énergétique que nous traversons. Je pense que tout le monde a à l'esprit aujourd'hui les débats sur la hausse du pass Navigo, sur les 750 millions d'euros que Île-de-France Mobilité cherche encore pour pouvoir boucler son budget. Donc il y a des choix qui ont été faits avec Île-de-France Mobilité. Certains de ces choix pour lesquels nous sommes en désaccord, c'est une réduction de l'offre et de la qualité de service sur certaines lignes de l'agglomération. Donc ça, c'est une dégradation qui devait être passagère et que nous avions acceptée pendant le Covid, puisqu'évidemment, avec les confinements successifs, avec le télétravail, avec finalement des déplacements assez réduits en nombre, c'était tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, on se mobilise et on porte ce sujet pour qu'on retrouve une offre beaucoup plus conséquente, en tout cas qu'on retrouve l'offre antérieure. Et je remercie d'ailleurs le président du département, Pierre Bédier, qui a adressé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière un courrier à la présidente d'EDIFM pour soutenir les élus en ce sens. Vous estimez de toute façon que si le pass du coup revient un peu plus cher aux usagers, il faut aussi un service plus adéquat ? Alors, il faut être très clair sur ça, parce que je dis souvent aujourd'hui aux administrés et aux élus que la question de là où on place le curseur aujourd'hui est plus la même qu'avant le Covid. Oui. C'est-à-dire que maintenant, si on a une hausse du pass Navigo, si on a une hausse, et d'ailleurs les départements et la ville de Paris ont consenti une hausse de leur contribution à Île-de-France Mobilité, ça ne va pas être pour déployer nécessairement de nouvelles lignes ou de nouveaux services, ça va être pour préserver l'existant. Parce qu'aujourd'hui, on a un réseau qui a été fragilisé par cette crise Covid et par la baisse de fréquentation des voyageurs, sachant que c'est un réseau, et là je rejoins quand même la présidente de la région, non pas sur la méthode de financement, mais sur le constat, c'est un réseau sur lequel on a encore besoin d'investir. Et évidemment, on n'a pas envie de fermer des lignes. Donc, après, je dirais ça aussi à une nouveauté qui va arriver au 1er janvier 2023, c'est la nouvelle délégation de service public, c'est-à-dire que nous avons un opérateur retenu par Île-de-France Mobilité pour l'ensemble du réseau de bus de Saint-Quentin en Yvelines. Et ça, c'est une nouveauté. Ça sera l'opérateur, ça sera le groupe La Croix-Savac, avec qui on est vraiment en travail et en très bonne collaboration. Et donc, il y aura un renfort de certaines lignes
mais ça, ce sera sur l'année d'après, plutôt à partir de mars 2023 et 2024. Donc d'abord, sécuriser et solidifier et stabiliser le réseau existant, et ensuite voir comment sur certaines lignes on peut monter en puissance pour répondre aux besoins des habitants de Saint-Quentin. Et vous continuez justement la progression sur les bus, parce qu'il y a eu une première flotte de bus qui a été convertie au gaz naturel en 2021. On va passer aux travaux de rénovation ou de création de pistes cyclables. Alors d'ici 2030, quel est l'objectif justement sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Vous l'avez évoqué il y a un instant. Oui, alors l'objectif, c'est d'aller vers ces modes durables et ces mobilités durables. Là, les 41 bus que vous évoquez au Bio-GNV sur la station de Trappes y participent, mais il faut aussi qu'on aille maintenant sur les modes actifs. Le vélo, tout le monde le sait, Saint-Quentin-en-Yvelines et même les Yvelines sont terre de vélo. D'abord parce que sportivement et aussi en termes de loisirs, on a le vélodrome, on va avoir les Jeux Olympiques avec 4 sites olympiques, et donc pour nous, on a besoin d'être présent pour le rendez-vous des Jeux Olympiques, et donc c'est-à-dire déployer la première phase de notre schéma directeur cyclable. Je rappelle, c'est quand même 37 millions d'euros d'investissement pour créer des itinéraires, pour créer du stationnement, pour créer finalement des continuités sécurisées et sécurisantes, à la fois pour le cycliste, pour l'usager, pour le vélo-taffeur, qui est le public cible, mais aussi pour le vélo, avec des abris vélo, avec des garages à vélo, puisque quand on rentre de son trajet domicile-travail par le train à la gare et qu'on voit que son vélo a disparu, c'est sûr que c'est un frein. Donc il y a une vraie ambition pour faire en fait du vélo une véritable solution de mobilité du quotidien dans les déplacements de tous les jours à Saint-Quentin, et ça, c'est l'ambition du schéma directeur. Et l'objectif, c'est de relier justement toutes les communes entre elles grâce aux pistes cyclables? Exactement. Là, à l'heure où on se parle, on a déjà réalisé 8% du schéma directeur. Je rappelle que c'est un plan qui va de 2021 à 2031 sur 10 ans. Il y a 2 phases. Il y a une première phase où la priorité a été donnée sur 2 axes. Parvenir à mailler le territoire au regard des sites olympiques. On trouverait cohérent que on puisse aller voir du vélo en s'y rendant à vélo. Donc il y a cette partie-là, et il y a aussi un volet beaucoup plus territorial de rattrapage. L'agglomération, son périmètre a quand même évolué ces dernières années, et donc ça va être important de pouvoir proposer des itinéraires cyclables, des continuités cyclables sur des communes qui sont rentrées un petit peu plus tardivement dans l'agglomération, justement pour participer à, oui, vous l'avez dit, à relier les communes entre elles, mais aussi à relier les communes vers le centre de Saint-Quentin, là où il y a une forte activité et beaucoup d'emplois. Alors certains habitants estiment que la place du vélo empiète sur la place du piéton. On a reçu Christian Machu, qui est correspondant local de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'association 60 millions de piétons. Ce dernier a indiqué ne pas être contre la pratique du vélo et des mobilités durables, mais estime au nom de l'association que la place des pistes cyclables joue sur la sécurité des piétons. Alors comment rassurer justement ces piétons sur le développement des pistes cyclables? Estimez-vous que c'est une crainte compréhensive? Compréhensive, elle peut être légitime, mais je crois qu'elle n'est pas fondée. Et on commençait l'interview, je disais, il ne faut pas opposer les différents modes de déplacement entre eux. Aujourd'hui, nous, quand on réfléchit à un schéma directeur cyclable, donc 246 km, encore une fois, d'itinéraires nouveaux ou améliorés, évidemment qu'on tient en compte la marche à pied. Aujourd'hui, la marche à pied, les piétons font partie intégrante des modes de déplacement. Non, tout se réfléchit ensemble. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, de toute façon, c'est que l'espace public, la route, les voiries, elles sont assez contraintes. Donc il faut trouver les bonnes solutions pour faire cohabiter tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas une volonté de notre part de privilégier le vélo, de privilégier la voiture ou de privilégier les piétons. Il y a aussi les trottinettes qui sont là aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à faire cohabiter tout le monde. Et pour le moment, on y arrive plutôt bien. Quand on voit l'expérience parisienne, d'ailleurs, on voit que Paris a décidé d'arrêter et de sortir les trottinettes. Moi, je trouve que c'est un aveu d'échec terrible pour la capitale française, qui est quand même une grande ville européenne, qui va accueillir encore une fois les Jeux Olympiques. Ne pas être parvenu à organiser une cohabitation des différents modes et l'organisation finalement de cette mobilité, de cette micro-mobilité, je trouve ça dommage. Pour le moment, à Saint-Quentin, les choses se passent plutôt bien. On aura des discussions très prochainement avec cette association, un petit peu pour mieux cerner aussi quelles sont leurs demandes concrètement, et être peut-être dans le fait de les rassurer s'ils ont besoin de l'aide. Mais moi, j'ai vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça, parce qu'on le voit dans nos villes finalement, avec les zones de rencontre, les zones 30, les zones piétonnes, les modes cohabitent plutôt bien entre eux.
Alors, Saint-Quentin en Yvelines, qui veut être une terre d'innovation, et on l'aura bien remarqué, c'est aussi une terre d'innovation en termes de mobilité et de transport. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Amonique, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes vice-président à Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et à la mobilité durable. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.